Alors, nous sommes donc aujourd'hui vendredi et vous avez l'habitude de l'avoir avec vous, ce mangeur de tchonron, voilà, venu du nord de la Côte d'Ivoire, digne fils des petits Sénoufo. L'autre consultant dans agriculture aujourd'hui, M. Ilnikez, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Angeval. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, vous êtes très en forme. Et... Ben oui, ben oui. Dieu merci. Parce que c'est vendredi, on est déjà le week-end, on va bien se reposer. Tout à fait. Alors, les réseaux sociaux, adeptes et profondeurs. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et j'en passe. Les réseaux sociaux, agencement des liens entre des individus ou des organisations, prennent de plus en plus de la place dans nos vies. Ils s'imposent comme outils de communication et de changement. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y inscrivent, mais aussi quelques inconvénients. Dans un échange un peu plus sociologique, académique ou même technique, nous essaierons de jauger son impact dans nos vies. Alors, M. Ilnikez, avec tout ce que nous constatons concernant les réseaux sociaux, est-ce qu'en entrée de jeu, on peut dire l'impact est-il plus négatif que positif ou bien l'inverse? Je pense que de manière très lucide, les parties visibles que nous en connaissons, nous ne pouvons conclure qu'à un impact négatif. Parce que quand on regarde le cycle de violence, quand on regarde le manque de liens sociaux, quand on regarde l'impact sur l'éducation des jeunes, quand on regarde un peu tout ce qui est sexualité, violence, prostitution liée au net, cybercriminalité, broutage, etc., à un moment donné, je dirais par l'utilisation, par les dérives que nous en connaissons, il y a force nous est de reconnaître un impact plus négatif que positif. Plus négatif que positif. Vous l'avez indiqué, plus négatif que positif, pour dire que n'empêche qu'il y a certaines personnes sur le plan du business, c'est bien, qui s'en sortent aussi avec les réseaux sociaux. Mais on va rester un peu sur l'aspect éducatif et tout, c'est ce qui nous concerne aussi pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie la très forte propension des utilisateurs d'Internet à tant consommer les réseaux sociaux? Si vous voulez, les réseaux sociaux, en tant que tels, comme vous l'avez dit, c'est le lien social. Ça nous permet de nous relier à tous ceux qui voient un peu le monde comme nous. Quand vous voyez un groupe Facebook, c'est un groupe où je partage mes goûts, mes désirs, ma manière de m'habiller, ma manière de voir le monde, mes amitiés, etc., etc. C'est-à-dire, je donne à savoir qui je suis. Et tous ceux qui voient un peu les choses comme moi se rapprochent de moi et nous faisons groupe ensemble. Parce que qui dit société, qui dit social, relation sociale, dit être lié aux autres. Mais le Facebook me permet de me relier aux autres par ce que j'aime le plus. Facebook, c'est en gros like, dislike. J'aime le placali, je n'aime pas le garba. Et du coup, tous les groupes, tous ceux qui aiment la même chose que moi ou qui n'aiment pas la même chose que moi, ont tendance à se connecter à moi, à venir avec moi. Et ensemble, nous chattons, nous discutons, nous échangeons. Facebook crée du lien social. Ça permet d'échanger, ça permet de se rapprocher, ça permet de s'apprécier et ça permet aussi de se déprécier. Donc, ça permet d'animer sa vie et au contact des autres, de leur offrir et de recevoir d'eux. Alors, création du lien social d'une part, d'aucuns disent aussi que les réseaux sociaux ont permis à ce que les personnes aujourd'hui soient très individualistes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quelque part? Oui, vous avez raison, c'est un vrai paradoxe. Oui. Parce qu'en même temps qu'on est avec les autres, en même temps que nous sommes seuls. Oui. Parce qu'il y a une dimension égoïste dans nos goûts. C'est-à-dire tout ce qu'on aime, à un moment donné, on peut fréquenter des gens hors du pays, hors du continent, mais aimant les mêmes choses que nous. Et du coup, ça nous isole. Et regardez, aujourd'hui, quand les gens sont assis au restaurant, aux funérailles, parfois même en pleine église, chacun est concentré sur son cellulaire, en train d'aller sur des sites, en train de répondre, etc. Donc, ça vous isole complètement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une foule, mariage, funérailles et tout, mais vous n'êtes lié à personne. C'est-à-dire que vous êtes ensemble avec votre groupe, comme vous l'avez dit, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Mais vous n'êtes avec personne de réel. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde virtuel. Et cette virtualité nous isole totalement. Et du coup, à la fois nous sommes connectés, mais à la fois nous sommes seuls. Nous allons vraiment rester sur tout ce que nous sommes en train de dire parce que c'est aussi important. De manière concrète, que pouvons-nous reprocher aujourd'hui aux réseaux sociaux? Ce que nous pouvons reprocher aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de servir tout et son contraire
sans discernement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous servent toutes sortes d'informations. Et nous ne savons pas qui produit cette information. Ils nous servent des informations de santé, ce qui nous pousse parfois à l'automédication et à des autodiagnostics, sans que nous ne sachions si ce sont des médecins patentés, qualifiés, qui pourraient nous donner des conseils en dehors du centre de santé qui est à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres de chez nous. Oui. On fait plus confiance, c'est-à-dire c'est cette manière de servir des vérités qui ne sont jamais interrogées. En matière de sexualité, ils vont nous servir aussi certaines vérités. Et nous ne saurons jamais qui les a écrites et nous y croyons. Parce qu'il y a la force de l'image, déjà par la télé, prolongée par Facebook, qui fait qu'on a tendance à aller chercher nos vérités maintenant sur le net, sans véritablement chercher, savoir qui les produit et quel est leur degré, leur véracité. La violence, c'est pareil. Il suffit d'aller sur Facebook, nous avons toutes sortes de violences. Des scènes de sang, des scènes de crimes, des scènes d'accidents, etc. Sans savoir le choc psychologique que ça peut provoquer dans notre quotidien, dans notre manière de voir les choses. C'est-à-dire Facebook nous sert parfois la banalisation de la violence. Avant, le fait de voir quelqu'un qui est couché, qui est blessé, ça attirait beaucoup d'émotions, ça demandait de l'émotion. On se mettait à la place, on avait pitié. Mais aujourd'hui, à force d'avoir vu tellement de scènes de violence, et le pire, certains s'envoient ces scènes de violence. Oui, et à un moment donné, voilà, la violence ne nous dit plus rien, l'accident ne nous dit plus rien, la mort ne nous dit plus rien. Et le sexe, c'est pareil. Avant, le sexe était caché, c'était sacré, c'était protégé. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel site, on est exposé à n'importe quelle image. À la fin même, les gens ont tendance à être pervers. D'avoir vu tellement de sexualité dévoyée, dévergondée, à un moment donné, c'est banal, c'est mis au niveau de n'importe quel âge, finalement, c'est tout ce qu'on reproche à Facebook. Oui. C'est-à-dire de tout exposer en images sans discernement, sans tenir compte des âges des uns et des autres, sans tenir compte du fait que ça peut impacter négativement la vie psychologique, sociologique des uns et des autres. On dira en général, c'est ce que nous reprochons aux réseaux sociaux. Alors, on va décortiquer différents axes. Donc, les réseaux sociaux, un mal nécessaire. Un mal nécessaire, oui. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont un formidable outil d'information, d'apprentissage et de connexion aux autres. Ça, on ne peut pas le nier, on n'a pas trouvé mieux depuis que le monde est monde, qu'on ait automatiquement, en appuyant sur un bouton ou quelques boutons, accès à l'information et à l'apprentissage. Je peux taper médecine. Moi qui ne suis pas médecin, oui. Automatiquement, j'aurai des connaissances en médecine. Je peux taper gastronomie, j'aurai des connaissances en gastronomie, etc. Je peux taper sécurité et j'aurai des éléments sur comment me sécuriser à Abidjan en fonction de l'heure, etc. Donc, de ce point de vue, c'est un outil formidable de protection de la vie, de compréhension de la vie, de connexion aux autres. De lieu d'apprentissage? De lieu d'apprentissage, c'est-à-dire que ce soit des cours de mathématiques, d'anglais, de chimie, de physique, au moins les bases, les connaissances, je peux les avoir sur Facebook, sur le web, etc., etc. Je peux me connecter à des professeurs de mathématiques et de ceci et de cela pour qu'ils me donnent des enseignements, des bases pour pouvoir suivre mon enfant, etc. Donc c'est un outil formidable d'information, d'apprentissage et de vie sociale. C'est pour cela que c'est nécessaire d'avoir l'information automatique à moindre coût sur la terre entière, la mondialisation de la bonne information. De ce point de vue, c'est extrêmement nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas être coupé du monde sans véritablement se sentir marginalisé. Donc, ça nous permet de nous connecter au monde. Alors, l'éducation, c'est la base, comme on aime le dire. Est-ce qu'on peut se servir des réseaux sociaux dans l'éducation de nos enfants, dans les valeurs à inculquer à la famille et tout? Est-ce que cela fait partie de notre quotidien, on ne peut pas s'en passer? Bien sûr, si nous allons sur Internet et que nous essayons de voir de quoi étaient faites les traditions africaines et les cultures africaines et les coutumes africaines, puisque sur le net, on aura des sites qui vont nous dire la cosmogonie baoulée dans les années 1800-1900 au XXe siècle. On aura aussi certains qui vont nous dire chez les web, voilà comment les choses se passaient, leur culture, leur masque, leur manière de s'habiller, leur manière de voir le monde. De ce point de vue, moi qui suis déconnecté de ma culture, de ma tradition, je peux aller puiser des éléments très forts pour venir encadrer mes enfants. Leur dire d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Il faut avoir le déclic. Il faut avoir vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que l'outil n'est pas mauvais. Ce qu'il véhicule n'est pas mauvais. Mais c'est notre capacité à aller chercher ce qui peut être le plus utile pour nous, pour nos enfants et pour nos congénères.
Est-ce que Facebook aujourd'hui a rendu notre jeunesse un peu je m'en foutiste de tout? Ben, pas loin de là, parce qu'ils ont l'impression que sur Facebook, ils ont tout entendu, ils ont tout vu. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils nous écouteraient, pourquoi ils puiseraient dans nos expériences, puisqu'il suffit d'un clic pour qu'ils fassent le tour du monde. Ben, après avoir fait le tour du monde en quelques 3-4 minutes, pourquoi pensez-vous qu'ils viendraient nous écouter, nous, leurs parents, nous qui sommes assis là avec eux, qui n'avons pas voyagé? Alors, nous sommes réduits en termes d'expérience par rapport à ce qu'eux, ils peuvent parcourir comme monde et revenir à nous. vous utilisez les réseaux sociaux aussi? Oui, je les utilise. Oui, on sent que vous êtes très porté sur Facebook. Je les utilise également parce que pour parler de quelque chose, il faut savoir de quoi vous parlez. Donc, sans pratiquer, sans utiliser, sans voir les dérives, les travers, comme j'ai dit, ces images de sang, ce que les gens m'envoient, etc., c'est ce qui me permet de parler. Parce qu'il ne faut pas parler de ça hors sol, de manière virtuelle. Oui. C'est ça qu'on appelle les pourfendeurs. Ceux qui disent « tout est mauvais, je n'y vais pas », alors ils ne savent même pas ce que c'est. Et autour d'eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs boss, tout le monde l'utilise. De telle sorte qu'ils se marginalisent tout seuls. Et ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est très dangereux de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai que je l'utilise, je le pratique, mais comme vous l'avez dit, j'essaie de le faire de manière saine. J'essaie d'aller chercher ce qui peut me rendre sain, ce qui peut me permettre de rendre aussi les autres sains. Eh bien, les conséquences pour ces personnes, pour ces pourfendeurs, on va le dire, on est très ignorant sur ce fait. Est-il dangereux? Bien sûr, puisque nous allons être des résistants, nous allons voir la caricature des réseaux sociaux, alors que nous-mêmes, ça peut nous permettre de mieux sensibiliser ceux qui prennent le côté de dérive. Parce que vous n'irez jamais expliquer à quelqu'un que les réseaux sociaux sont dangereux si vous n'êtes pas capable de prendre des exemples de déviance liée aux réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai connu certains parents qui m'ont dit mon fils, quand je lui parle des réseaux sociaux, il me dit qu'il est informaticien. Voyez-vous, c'est là qu'il faut aller sur les réseaux sociaux pour montrer les métiers du web, les métiers de l'informatique et la cybercriminalité, où ils essaient d'aller sur les comptes des gens pour soutirer de l'argent, ou bien où ils essaient d'aller sur certains sites pour pouvoir faire des pactes d'argent. Ce qui n'a rien à voir avec l'informatique traditionnelle classique que nous connaissons, qui est le traitement automatique de l'information. Ce qui fait que l'information va très vite et on peut l'utiliser pour progresser dans son métier, sur le plan professionnel, sur le plan de la technique, de la technologie, de la médecine et sur tous les plans. Vous avez évoqué tout à l'heure ce jeune garçon, mais on a des adultes qui sont très ignorants, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux. Oui. Ben parce que ça ne fait pas partie de leur génération. Voyez-vous, moi, par exemple... Il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Voilà, c'est l'être humain intelligent s'adapte. Ça fait partie de tout ce qui vous entoure. Alors, nous devons faire l'effort de savoir au moins ce que c'est. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont totalement impressionnés par leurs enfants qui maîtrisent les réseaux sociaux. Eux-mêmes n'en savent rien. Et du coup, ils ne sont pas capables de faire la différence entre manipuler un cellulaire et aller sur les réseaux sociaux pour un jeune homme de 10 ans, 12 ans, donc un adolescent qui ne sait pas faire le tri entre ce qui est bon pour son éducation et ce qui peut l'amener dans des travers. Et du coup, ils ne savent pas le bon conseil à donner à leurs enfants. Voyez-vous, alors que si eux-mêmes parcouraient ces réseaux sociaux, avaient des amitiés, avaient des échanges sur ces réseaux sociaux, ils sauraient exactement à quel moment l'enfant fait une utilisation saine de ces réseaux sociaux et à quel moment il est en train de partir un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Restons bien dans ce parti dans tous les sens-là, avec un aspect très important. Réseaux sociaux, cause de culte de la vie facile, dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on a tout sur Facebook. Bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, autant Bien pour sûr. moi. Parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens ne travaillent jamais. Ils sont heureux, ils gagnent de l'argent facilement, ils sont beaux. La vie est à leurs pieds, en quelque sorte. C'est rarement que sur les réseaux sociaux, les gens vont sur des sites où on leur dit qu'il faut être patient, il faut être courageux, il faut être poli, il faut être soumis, il faut arriver à l'heure au travail. Vous voyez tout ce parcours difficile de la vie un peu ingrate, mais qui est très, très réconfortante, parce qu'il n'y a pas de réconfort sans effort. Alors que les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur certains sites, c'est le bonheur à outrance, le bonheur facile, et le bonheur qui est à vos pieds, il suffit de vous baisser pour ramasser. Oui. Voilà. Et Facebook aussi, étant donné que les gens sont beaux, ben, tout le monde les recherche, tout le monde a envie d'être leurs amis, dans leur famille. C'est la séduction facile. Facebook, c'est aussi les belles dames, les beaux messieurs bien habillés, à qui tout sourit. Et donc, pour les jeunes
qui ne savent pas que c'est lié à un maquillage, c'est lié à de l'argent, c'est du marketing aussi, parce qu'au nombre de vues, on peut gagner de l'argent, on peut faire du business, comme vous l'avez dit. Oui. L'habit qu'on porte, on peut le commercialiser, on peut créer des marques. Donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ne disent pas tout l'amont, tout le côté caché de la difficulté qu'il y a à devenir une star, un influenceur sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On voit juste des gens qui ont réussi, mais on ne voit pas le parcours qu'il y a derrière. De telle sorte que les jeunes ont l'impression que c'est de la génération spontanée. Ils sont partis de rien et ils y sont arrivés. Ce parcours qui pourrait servir bien d'exemple. Nous allons terminer juste dans 2 minutes seulement ces échanges avec vous. On parle des réseaux sociaux, de ces adeptes ou même de ces pourfendeurs. Alors, dites-nous, quelle place les réseaux sociaux devraient avoir dans notre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a même pas à se poser la question. C'est une place centrale. Mais quel est le recadrage que nous devons faire pour récupérer la meilleure partie et essayer d'éviter ce qui pourrait nous conduire dans des travers? Autrement, aujourd'hui, si vous ne faites pas les réseaux sociaux vous font par leur capacité à vous exclure de toute vie sociale. Oui. Donc, de telle sorte qu'on n'a pas le choix. Ils nous pénètrent, ils nous encadrent, ils nous disent du début à la fin, de haut en bas. Mais comment y entrer de manière saine? Comment se préserver sans tomber dans les addictions? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous font pratiquement des 14 heures, des 16 heures, des 18 heures sur Facebook, au détriment de leur propre sommeil, au détriment de leur propre nourriture, au détriment de leur propre travail. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à être concentrés au travail tellement ils sont sur Facebook. Donc, la vie normale, classique, qui leur permet même d'avoir un équilibre psychologique et physiologique, ils ne l'ont plus parce que Facebook a tout pris en eux. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux ont tout pris. Voilà. Merci beaucoup à M. Il Niquez, notre consultant du jour. Avec lui, les réseaux sociaux, adeptes et pourfendeurs. On a essayé comme ça de toucher un peu à tous les aspects de ce sujet très vaste. Eh bien, les réseaux sociaux qui s'imposent aujourd'hui comme outil de communication et de changement.